Cette semaine, nous nous intéressons à un ferronnier. On chauffe, on tape, on cisaille, on aplatit, on plie dans la plus pure tradition. Feu, enclume et marteau alimentent l'imagination de l'artiste. Précision, habileté, créativité, bon coup de crayon et compas dans l'œil, voici quelques-unes des qualités indispensables à la réalisation de pièces d'art par le ferronnier. Paul Pongy possède toutes celles-là et il le tient de son père Marcel, qui a fait naître en lui le goût de cet art ancestral. Effectivement, puisqu'à 12 ans déjà, je le suivais dans l'atelier. Et après, donc, m'est venue cette passion du fer. J'ai développé. Je suis d'abord allé au lycée pour le traçage et le dessin industriel qui est très important, puisqu'on ne peut pas réaliser quelque chose sans avoir des cotes, sinon on part à l'aventure. Et après, pour développer un petit peu l'esprit, j'ai fait les beaux-arts. Et là, je suis tombé sur un professeur qui m'a incité à avoir l'amour du métier. Mais on peut bien sauter les générations, le geste reste identique à celui perpétré il y a des milliers d'années par les forgerons. Seule l'évolution des outils a allégé un tantinet la tâche, mais ici pas de temps à perdre, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Alors on sue, on tape, on tord pour offrir l'excellence avec force et passion. Là, c'est un métier qu'on vit avec ses tripes. Sinon, c'est pas la peine, ça vaut pas le coup d'être vécu. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est la fabrication d'un S-Trip 4. S-Trip 4, c'est un triple chat. Bon. Allez, je vais refendre ce fer à la cisaille et ensuite on passera à la forge pour l'écarter et finir de le forger. Ici dessous, j'ai une lame qui va m'aider à refendre le fer. La difficulté, c'est de bien guider le fer. De ne pas se laisser entraîner. La lame mord bien au bon endroit. Tout est là, tout est un coup d'œil. C'est l'habitude. Voilà, mon barreau est refendu. Et maintenant, je vais travailler à la forge. Au feu. Je règle la vitesse du feu par une petite manette qui se trouve là-dessous. Plus je tire, plus je laisse passer l'air. Et je vais écarter les bannes. Et voilà. Un petit coup à la bigorne. Bien pointu. On tape au bon endroit. Tapez vite. Et c'est bon. Moi, je sais à quelle température il faut le travailler. Plus on rapproche du blanc, plus c'est facile. Plusieurs fers dans la forge. Ben, tout simplement pour gagner du temps. Pas user du charbon inutilement. Maintenant, il faut l'esthétique, que ce soit droit, ça plaise à l'œil. Un peu d'eau pour pas que le feu s'éparpille. Et pour que j'ai pas trop chaud. Ces gestes, ils sont répétés, oui. Certaines machines ont évolué. Mais notre savoir-faire, donc, il est là. On a nos combines que l'on donne, que je ne veux pas garder, parce que je ne veux pas qu'elles se perdent dans le temps. Donc tous les gens qui travaillent avec moi, je leur fais part de tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qu'a pu me transmettre. Voilà, cette première partie est terminée, je ne vais pas plus loin pour une bonne raison, que maintenant la chaleur monte, je ne pourrai pas tenir le barreau. Donc je vais attendre qu'il refroidisse, et tout à l'heure, je le prendrai dans notre passage. Mes chers amis, c'est le feu, c'est le fer, c'est l'enclume et le marteau. Mes amis, c'est pas des ennemis, ouais. Mais c'est moi qui commande. Vous avez vu que là, il était parfait, sans donner le coup de marteau de trop. On tape toujours au bon moment, au bon endroit, et pas trop vite, c'est pas la peine. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est jeune. On va trop vite et on se fatigue. Donc allez, on passe à la réalisation d'une torche en carré de 30. J'ai fait un premier dessin, un premier jet pour me guider. On fera une torsade. Auparavant, la torsade, on va la trancher pour que le paraisse double. Ça, c'est un travail qui se fera à 2 personnes. Je prépare mon feu. J'enlève ce qu'on appelle la scorie. C'est ce qui vient de fondre du charbon. Et là, ça m'obstrue la tuyère. Donc, je perds de la puissance. Je le couvre pour qu'elle aille plus vite en chauffe. Un peu d'eau, je limite les flammes. Inutile de chauffer ailleurs. Je concentre mon feu. Là, on reste à côté de la forge à le surveiller. Et si le téléphone sonne, ne jamais répondre. Sinon, ça fond. C'est très long, ça commence. Plein régime. On ne va pas se priver. Il n'y a pas de limitation de vitesse. Encore quelques instants. Là, on sent vraiment qu'au cœur du feu, c'est vraiment intense. La flamme est blanche. Voilà. Allez, place au pilon. Ce pilon m'évite de faire ce travail la plus vite fait, moins me fatiguer.
Et la cadence, c'est moi qui la règle avec mon pied. Voilà, une pointe bien dégrossie. Maintenant, je vais l'affiner, je vais la peaufiner avec mon marteau. Là, je veux qu'elle soit régulière. Alors souvent, on laisse retomber le marteau comme ça. C'est pour que la main se repose un petit peu. Je contrôle que les deux sont les mêmes. Voilà. C'est le métier. On n'y revient pas. On réchauffe. Si vous tapez mal, le fer se déchire. Moi, si tu l'essayes, c'est la cata. Ça sera pas le clou, ouais. Alors là, je vais présenter dans une bonne température sur mon dessin pour être conforme à ce que je désire. Donc voilà, à ce niveau-là, je vais l'étrangler. On va partir de là et on va tourner. Difficulté, bien tenir la barre pour ne pas prendre un coup de fouet. Je me présente sur mon dessin. Et voilà. Conforme au dessin. Maintenant, je vais monter cette arête-là ici à 45 degrés. C'est moi qui commande. C'est bon. C'est bon. Maintenant, je vais réaliser une torsade. Je vais marquer le début et la fin avec mon pointeau. Je vais trancher ce fer. Et je vais m'arrêter ici à 25 et à 40. Voilà. Un coup de pointeau pour que je puisse après le repérer quand il sera chaud. Voilà, c'est fait. On va trancher. Entre mes deux coups de pointeau avant de faire la torsade. Voilà ma tranche. Je la sors de l'eau. Comme ça, mon manche en bois a gonflé. L'outil ne partira pas. Allez. Donc à moi de bien tenir la tranche. Et à mon collègue de bien miser. Top. C'est bon. Donc je vais dresser ma barre avant de faire la torsade. Le bon coup, bon endroit. Maintenant, on va faire une torsade, un tour et demi, parce que ça va bien équilibrer le fer, ça sera belle. Hop. On y va? Allez. Voilà pour un demi-tour. Un tour, c'est pas si joli. Un tour et demi, ça sera bien équilibré. Elle est belle. Ah, je vais la dresser. Là, j'ai tapé dans la vide, maintenant je donne un contre-coup là derrière. Et j'ai obtenu donc une torsade parfaite, régulière. Si c'était trop chauffé à ce niveau-là, la torsade commence à s'entortiller ici et rien là. Donc ce ne serait pas très beau. Eh bien la torsade, donc au bon endroit, une bonne chauffe parfaite, je rétrécis là. Dernière réfraction, conforme au dessin. Je vérifie la longueur. Terminé. Droite et gauche, le client sera content. Voilà l'objet dans sa phase finale, luminaire, extérieur. On peut revoir ici comme j'avais allongé mon carré, l'étranglement, la torsade, la partie tranchée, l'autre étranglement. Là, ça va faire maintenant la partie arrière. Mais comme je vous disais, les yeux fermés, on voit que c'est agréable. Et c'est toujours agréable de toucher les formes. Pas la peine de regarder. Moi, comme ça, je sais que c'est beau, ça tourne tout seul. La matière me parle. J'adore. Ici, on est quand même dans des formes assez médiévales, mais aussi à savoir qu'on travaille le design aussi. On fait des tables modernes. Dernièrement, j'en ai fait avec des ferrailles, très design, très loft, très usine. Donc, entre les deux, il y a tout un panel qui s'offre à nous. Ce qui veut dire que le travail, il y en aura toujours pour ceux qui aiment faire la belle chose bien finie, qui ne regardent pas leur temps et qui sont amoureux de la passion.